Ramène-moi sur ta parole, Seigneur. Je veux revenir à toi. Je veux revenir sur cette voie-là que tu as tracée pour moi, papa. Je me suis trop éloigné de toi. Ramène-moi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Rema TV pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors à ce jour, nous sommes au numéro 1 de notre émission Enseignement Jésus-Christ. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Je suis heureux d'être devant vous ce matin. Nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre une problématique dans l'église de Jésus-Christ. Problématique selon laquelle beaucoup de chrétiens sont insatisfaits de leur niveau de bénédiction matérielle et financière. Beaucoup ne comprennent pas comment ils peuvent jeûner, prier, comment ils peuvent soutenir l'œuvre de Dieu, comment ils peuvent s'aimer, comment ils peuvent apporter leurs dîmes et leurs offrandes régulièrement, et leur niveau financier ne change véritablement pas. Quel est le problème? Dieu est-il injuste? Non. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous manifestons pour les saints, pour l'Église. Dieu n'est pas injuste et Dieu est fidèle et Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce qui se passe en réalité au niveau de la compréhension des choses par l'Église? La Bible déclare en 3 Jean 2, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, selon Dieu, la prospérité est liée à l'âme. Et dans la prospérité, nous devons comprendre, je veux illustrer la prospérité par une image d'un élève qui va à l'école. Et cet élève-là, bien qu'il n'ait pas 18 de moyenne en mathématiques, 18 de moyenne en français, en sciences physiques et autres, mais dans toutes les disciplines, il a au-delà de la moyenne. Dans toutes les disciplines, il a au moins ses 12, ses 13. Voilà, dans à peu près toutes les disciplines, il a une note au-delà de la moyenne. Et cet élève-là est taxé d'être un bon élève. Voilà, un bon élève. Et donc, si nous voulons prendre cette image-là, la prospérité, c'est un peu ça. Il faut un certain équilibre, au-delà aussi de la moyenne dans toutes les disciplines, dans tous les domaines de nos vies. Voilà. Et à contrario, si nous prenons l'exemple d'une femme, par exemple, qui a réussi dans les affaires, une femme qui a réussi professionnellement, une femme qui a réussi financièrement, mais qui a du mal à trouver un homme pour partager sa vie, qui a du mal à enfanter, par exemple, vous verrez que cette femme-là, bien qu'elle soit nantie financièrement et matériellement, cette femme-là aura une certaine tristesse dans son âme. Et donc c'est pourquoi la prospérité selon Dieu est liée à l'âme. Vous comprenez? Et comme l'âme est la propriété de Dieu, l'âme appartient à Dieu, c'est pour cela que quand l'homme meurt, l'âme retourne à son propriétaire, l'âme retourne à Dieu, l'âme appartient à Dieu, et c'est Dieu qui prend soin de l'âme. Et donc c'est pourquoi c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme, c'est la parole de Dieu qui entretient l'âme. Et donc un homme ou une femme qui a réussi socialement, mais qui n'a pas de relation avec Dieu, verra son âme vraiment dans un état pas reluisant. Et si l'âme n'est pas dans un très bon état, on ne peut pas taxer cette personne-là d'être prospère. Voilà, vous voyez des personnes qui sont très très riches, qui habitent de grosses maisons, mais vous verrez par exemple que tous leurs enfants sont des homosexuels, tous leurs enfants sont des lesbiennes. Vous voyez, et ils sont amenés même à envier leur chauffeur, parce que le chauffeur, bien qu'il n'ait pas grand chose, mais certainement ce chauffeur-là, vous verrez peut-être dans sa vie que voilà, il a une maison stable, il a des enfants qui vont à l'école, qui réussissent, bien qu'ils ne soient pas dans les meilleures écoles, et parfois même les patrons sont amenés à envier leurs employés. Vous comprenez ça? Donc la prospérité est liée à l'âme. Et il est normal que le chrétien soit prospère, et c'est ce que Dieu veut. Et comment arriver à la prospérité? Les chrétiens spirituellement sont nantis, sont outillés, mais souvent dans le matériel et dans les finances, c'est pas de bonnes notes. Il n'y a pas de bonnes notes dans cette discipline-là. Donc nous allons essayer
de les aider pour corriger cet état de fait afin que leur vie soit quand même équilibrée et que matériellement ils ne soient pas démunis, financièrement ils ne soient pas démunis, que spirituellement ils ne soient pas démunis. Voilà. Et donc, premièrement, nous devons comprendre que en 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, la Bible dit là-bas que Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est-à-dire que Christ, il s'est fait pauvre. N'oubliez pas que Christ n'est pas pauvre à l'origine. Christ est au commencement de toutes choses. Christ est Dieu. Vous voyez? Et la Bible dit que tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de lui. Donc Christ ne peut pas être pauvre. Il est le roi des rois. Il ne peut pas être pauvre. Ce n'est pas possible. Mais il s'est fait pauvre. C'est ce que la Bible dit en 2 Corinthiens 8, verset 9. Il s'est fait pauvre. Quand le texte dit que quelqu'un s'est fait pauvre, ça veut dire qu'il n'est pas pauvre, mais il a pris la position, il a pris l'état de quelqu'un qui est pauvre. Il a revêtu un habit de pauvreté. Sinon, il n'est pas pauvre. Mais pourquoi il s'est fait pauvre? Le texte dit, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté là, toi et moi, nous fussions enrichis. Or, quand on parle de enrichir, c'est un processus. Enrichir veut dire devenir riche ou rendre riche. C'est un processus. C'est un processus. Donc vous devez comprendre que l'acte de pauvreté de Christ, le sacrifice à la croix de Golgotha, tout cela nous donne la possibilité de devenir riche. Quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, qui a accepté cet état de fait-là, qu'il vivra pauvre, s'il accepte le Seigneur Jésus et qu'il comprend les Écritures, il comprend qu'il n'est pas obligé de vivre pauvre comme ses ascendants ont vécu, comme ses parents ont vécu, comme sa famille a vécu. Il n'est pas obligé de vivre cette pauvreté-là. Parce que pour lui, Christ s'est fait pauvre à la croix, afin que lui, il soit enrichi. Donc, il a la possibilité, il a le hockey, il a le droit, il a le pouvoir de devenir riche. Mais comment? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont pensé que cette étape-là suffisait, le fait de donner sa vie à Jésus, d'être toujours dans la prière, d'être toujours dans le jeûne, le fait d'apporter ses dîmes et ses offrandes à l'église, que tout cela suffisait à devenir riche. Non, tout cela ne suffit pas. Parce que la Bible dit en Proverbe 10, le verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si la bénédiction de l'Éternel enrichit, ça veut dire que la bénédiction elle-même n'est pas, la bénédiction seulement n'est pas la richesse. Mais la bénédiction de l'Éternel peut nous donner des richesses. La bénédiction de l'Éternel peut nous donner des richesses. Comment faire? Il y a un pont à construire entre la bénédiction de l'Éternel et la richesse. La bénédiction, qu'est-ce que c'est? La bénédiction, c'est une bonne parole. Bénédiction. Une bonne parole. C'est pourquoi, quand vous allez voir vos parents et que vous leur demandez de vous bénir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que prononcer de bonnes paroles sur vous. Ils ne font que prononcer de bonnes paroles sur vos vies. C'est ce qu'ils font. Certains verseront peut-être de l'eau, d'autres verseront peut-être de la liqueur à terre. Et pour ceux qui sont chrétiens, ils ne feront pas ces libations-là. Mais ils prononceront de bonnes paroles sur vous. Donc la bénédiction, c'est d'avoir une bonne parole. Et la bonne parole, c'est l'évangile de Christ. Quand nous l'acceptons, quand nous acceptons l'évangile, nous acceptons Christ qui est lui-même la parole et qui est une bonne parole, alors nous sommes bénis. Mais quand tu es béni, la Bible dit que cette bénédiction peut te rendre riche, peut t'enrichir. Et donc tu dois construire maintenant un pont entre cette bénédiction-là et la richesse. Et sur ce pont-là, je voudrais te dire ce matin que le pont entre la bénédiction de l'Éternel et la richesse, c'est le travail et c'est la semence. Le travail et la semence. Qu'est-ce que je définis ici comme travail? Vous savez déjà que c'est que le travail, c'est quand même avoir une activité rémunératrice, une activité régénératrice de revenus, travailler de façon sérieuse, de façon disciplinée, quel que soit le type de travail que nous avons, c'est de prendre ce travail-là au sérieux.
La Bible dit si quelqu'un est habile dans son travail, c'est auprès des grands qu'il se tient. Donc faire en sorte de devenir habile dans le travail qu'on fait. Mais on ne peut pas devenir habile si nous ne sommes pas disciplinés, si nous n'apprenons pas davantage, nous ne cherchons pas à grandir dans le travail, à avoir plus d'expérience et de connaissances. Nous ne pourrons pas devenir habiles. Bien qu'on ait un talent dans ce domaine, mais le talent lui-même se travaille. Et donc à force de travail dans un domaine précis, on peut devenir très habile. Et la Bible dit que si un homme est habile dans son travail, il se tient auprès des grands, c'est-à-dire qu'il connaît l'élévation. Donc, sur le pont là, entre la bénédiction de l'Éternel et l'enrichissement et la richesse, le pont là, il y a le travail et la sémence. Qu'est-ce que j'appelle ici la sémence? La sémence dont je parle ici, elle a deux dimensions. Une sémence spirituelle et une sémence qui est physique. Et la sémence spirituelle, je vous l'expliquerai plus tard, c'est tout ce qui est don, offrande, dîme et tout ça, tout ce qu'on peut faire pour Dieu qui nous attire la faveur de Dieu. C'est ce que j'appelle la sémence spirituelle. Et la sémence physique, qu'est-ce que c'est? C'est entreprendre. Oui, entreprendre, investir. Investir. Donc la sémence ici pour nous c'est investir. Et si vous n'investissez pas, si vous ne semez pas, vous ne moissonnez pas, si vous n'investissez pas, vous n'aurez pas de retour sur investissement, vous ne pourrez pas créer des richesses si vous n'investissez pas. Donc il est important pour le chrétien, après s'être discipliné dans les dîmes, dans les offrandes, dans les dons, dans la prière, dans le jeûne, dans toutes ces choses, que le chrétien entreprenne quelque chose. Même si vous travaillez, je vous dis, vous pouvez travailler et avoir une petite entreprise à côté. L'entreprise, c'est quoi? C'est pas forcément, c'est pas tout de suite avoir des bureaux, c'est pas tout de suite avoir ces bureaux à l'immeuble CCIA, c'est pas de ça que je parle. Mais l'entreprise, c'est même un petit commerce devant la porte. L'entreprise, c'est un commerce même de week-end. Parce que je travaille dans l'administration, je n'ai pas le temps. Mais le week-end, j'ai le temps de vaquer à d'autres activités qui n'ont rien à voir avec mon travail. Des activités qui peuvent me produire de l'argent, me faire gagner de l'argent. C'est ça. Donc, les chrétiens ne s'aventurent pas sur cette voie-là. Or, c'est la voie de l'enrichissement. C'est la voie de l'enrichissement. Quand vous avez fait vos offrandes, vous avez fait vos jeûnes, vos prières, vos dîmes, vos dons, tout cela vous attire la faveur de Dieu. Voilà, c'est comme si une terre, s'il pleut sur la terre devient fertile. Mais bien que la terre soit fertile, si l'on ne sème rien dans cette terre, on ne pourra rien moissonner. La terre, quand rien n'est semé dessus, elle produit même de mauvaises herbes. Alors je voudrais vous dire ce matin, vous devez comprendre, Église de Dieu, comprendre, chrétien, que la bénédiction de l'Éternel rend riche. Rendre riche est un processus. Vous devez accepter de vous engager dans ce processus-là. Par le travail et par l'entrepreneuriat. Ce que j'ai appelé la sémence ici. Parce que l'entrepreneuriat, l'investissement est une sémence. Parce que dans le principe de la sémence, vous pouvez semer 3 graines et venir récolter 1 tonne de fruits demain. L'entreprise également c'est pareil. Vous pouvez investir même 20 000 francs et puis demain avoir 100 000. Vous pouvez investir 50 000 francs, demain vous vous retrouvez avec des millions. Donc c'est le même principe. C'est pourquoi j'appelle ici l'investissement, l'entrepreneuriat, la semence. Et donc le pont entre la bénédiction de l'Éternel et la richesse, c'est le travail plus la sémence. Même si vous travaillez, vous devez s'aimer. Vous devez entreprendre, vous devez investir. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'emploi fixe, vous ne travaillez pas dans une entreprise, dans une administration, si Dieu vous fait la grâce d'avoir un peu d'argent, ce peu-là, demandez qu'est-ce que je peux entreprendre avec ce peu-là. Dans quel domaine je peux investir pour que les 50 000 francs ou les 30 000 francs que tel m'a donné là ne puissent pas finir. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse me régénérer encore plus de sous? Vous devez penser comme ça, vous devez réfléchir comme ça, vous devez travailler à ça. Et la grâce de Dieu qui vous est donnée pour que vous soyez riche opérera et vous pourrez accéder à la richesse. Donc le temps est venu, nous devons cesser de dormir, de penser que le jeûne va nous enrichir.
de penser que seule la prière va nous enrichir. Non, ce n'est pas vrai. Après avoir jeûné, après avoir prié, tu as la faveur de Dieu. Mais lorsque tu as la faveur de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec cette faveur? Et tu dors avec la faveur, cette faveur ne produira rien. Si tu dors avec la bénédiction de Dieu, elle ne produira rien dans ta vie. Tu es béni, mais tu es pauvre. Tu es béni, mais tu n'as rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Excusez-moi, je voudrais même prendre simplement l'exemple de certains de nos frères musulmans qui recherchent la faveur spirituelle. Ils vont certainement chez des marabouts, on leur donne des mixtures pour se laver par rapport à leurs affaires, par rapport à leur boutique. Mais après s'être lavé, ils ne dorment pas à la maison. Après s'être lavé, ils sont dans les casses. Après s'être lavé, ils sont dans les marchés. Ils travaillent, ils entreprennent. Vous comprenez? Mais l'Église a la faveur de Dieu, l'Église a la bénédiction de l'Éternel, mais l'Église n'entreprend pas. L'Église ne travaille pas suffisamment. Les chrétiens ne travaillent pas suffisamment. Et le travail crée des richesses. Si tu refuses de travailler et que tu paraisses, tu ne pourras pas t'enrichir, bien que tu sois béni. Vous voyez, Abraham était béni spirituellement, Abraham était béni matériellement. Abraham était puissant. Isaac pareil, Jacob pareil. Nous avons un Dieu qui nous bénit spirituellement, mais il ne veut pas que nous nous arrêtions à la bénédiction spirituelle. Il veut que nous prospérions matériellement, financièrement, dans tous les domaines. Il veut que nous soyons riches. Parce que, écoutez-moi, le monde ne comprend que le langage de la richesse, le langage de la puissance. Et si l'Église est trop pauvre, il sera difficile pour l'Église d'impacter le monde. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la puissance de Dieu, il nous faut avoir les moyens. Et pour avoir les moyens, ce n'est pas compliqué. Il faut comprendre certains principes. C'est pourquoi je me suis fait fort de commencer cet enseignement-là. Je prie que le Seigneur vous aide à me suivre. Et le jeudi prochain, vous me suivrez encore. Il y a d'autres choses que nous dirons jusqu'à ce que nous terminions cet enseignement. Que Dieu vous bénisse et sa grâce soit sur vous. Amen. Merci d'avoir suivi notre émission qui vous a fait du bien. À la semaine prochaine et que Dieu vous garde. Mais il inspire le gagnant, éveille donc le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, paraclet, éveille le champion qui dort en moi.